Alors, selon mon théorème, ma maxime, on va dire, juger c'est comparer, faisons un petit peu le tour du casting actuel des politiciens. Alors nous avons en première ligne Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est celle qui a le plus gros potentiel, c'est le premier parti de France. Elle est imbattable, à mon avis en tout cas, au premier tour. Imbattable. En revanche, au deuxième tour, pas n'importe qui, mais enfin tout le monde la battra. Elle n'a pas de potentiel de report. Ça s'est vu dans toutes les élections à deux tours où le RN a participé. Donc, il n'y a pas d'alliance possible avec les LR, on l'a déjà vu. Il n'y a pas d'alliance possible, oui, il y aura peut-être une alliance dernière minute, parce que DLF, il est changeant, donc il s'alliera à la fin, mais bon, ça va apporter quoi? 3%. Ensuite, justement, DLF, Dupont-Aignan, c'est très bien, il est courageux, il a monté son parti, etc., il a essayé, mais enfin, ça fait 15 ans. Je crois qu'à un moment donné, c'est comme en marketing, en publicité, je veux dire, un produit qu'il a depuis 15 ans, qui n'arrive pas à décoller, alors qu'il a eu tous les passages télé, les candidatures, toutes les structures, tous les accès à tout le monde politico-médiatique, bon, il est très gentil, mais il n'a aucune chance. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Philippot, très bien. Philippot, j'ai pas mal d'accord avec son programme, c'est un type à mon avis qui est sincère, qui est compétent, mais il passe pas. Je suis désolé, il faut dire la vérité, il n'a pas le charisme, et puis le fait qu'il ait été au RN, le suivra toute sa carrière. Donc il n'a pas de chance non plus, en tout cas de gagner. Par contre, il peut apporter quelque chose dans le cadre d'une alliance, mais une alliance différente, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, quoi? Asselineau, arrêtons de rêver. Asselineau, sans parler des problèmes internes, on voit bien qu'il a un potentiel de 2%. C'est un type, il n'a pas du tout le profil. C'est un énarque pur et dur. C'est pas ce qu'attendent les gens. Les gens, ils veulent des profils différents, et ça, j'en suis certain. Ensuite, il y a quoi? Ouchik, Karim Ouchik. Karim Ouchik, il va à droite à gauche, il essaie de trouver une place dans un parti, il essaie le RN, bon bref. Karim Ouchik, c'est un collecteur de cheptel pour un gros parti, donc ça n'a aucune chance. Général Martinez, on ne sait pas encore, parce qu'on ne connaît pas son programme. On y travaille, on verra ce que ça donnera. Après, il y a quoi? Enfin bref, vous voyez bien que la droite souverainiste, c'est ça. Voilà, je vais vous faire le profil. Donc ceux qui croient qu'une alliance de cette droite souverainiste a une chance de gagner, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des rêveurs. Ensuite, il y a la droite, c'est plus tellement la droite, les LR. Les LR, vous avez compris, ils sont sur une ligne européiste, mondialiste, qu'on le veuille ou non, et surtout Macron-compatible. Ils font de temps en temps les opposants, mais enfin, on voit bien qu'ils sont pareils. Ils sont du même système, ils sont souvent même des mêmes écoles. Donc déjà, ils ne s'allieront pas avec la droite dite souverainiste, et eux-mêmes n'ont pas du tout le potentiel pour gagner. Il n'y a plus personne. Pécresse, Bertrand, Jacob, sérieusement, Retailleau, bon, voilà. Donc vous avez compris que c'est mort. Alors ensuite, alors c'est bien beau de dire c'est mort, hein, je dis, mais ce serait quoi le plan de Giel? Alors maintenant, par rapport à tout ce que je viens de dire, imaginez un candidat hors politicien, quelqu'un de connu, d'accord, qui a réussi ou pas d'ailleurs, enfin, en tout cas, qui est connu, un capital sympathie, on va dire, mais qui n'est pas un politicien professionnel, mais armé d'une équipe où il y a quand même des politiciens, des cadres politiciens, mais des vrais politiciens dans le bon sens du terme, qui travaillent, qui ne sont pas là pour les projecteurs ou les plateaux télé. Et il y en a quelques-uns dans Roger Trombi. Et imaginez allier aussi avec d'autres médiatiques. Et imaginez aussi le plan de Giel, c'est de travailler en équipe. Hein, que dans le programme, on donne tout de suite le nom du Premier ministre et même le nom du vice-président. Il faut voir le programme, on fait une création de poste. Et le vice-président qui serait un peu une caution sérieuse, une caution morale, une caution nation. Vous voyez, un type comme le général De Villiers, par exemple, ou même le général Martinez. Enfin, un militaire, moi j'aimerais bien en vice-président, qui serait par ailleurs bien sûr ministre de la Défense, mais pas candidat, vous voyez, il y a une grande différence. Imaginez cette équipe-là, avec, alors maintenant allons-y sur le programme, avec un engagement constitutionnel pour éviter qu'on se fasse prendre pour des abrutis, comme ça se passe depuis 40 ans, avec des programmes qui sont lancés en l'air et qui ne sont pas appliqués, et il n'y a pas d'obligation, j'appelle ça le mandat impératif. Avec une réforme vraiment profonde de la justice qui nous rend fous, hein, ça fait partie des choses qui rendent fous, je pense, 80% des Français, puisqu'elle est mi-corrompue avec le pouvoir au niveau idéologique, et justement laxiste et idéologique avec les racailles, les délinquants, etc. On a une justice qui préserve plus la santé, je dirais presque, des délinquants que de la réparation pour les victimes. Ensuite, évidemment, il faudra s'occuper de l'Union européenne, mais bon, ça, je ne vais pas refaire tout le programme. Mais je veux dire simplement que ça serait quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau avec un autre ton, des éléments de langage différents. Et cette chose-là, hein, que j'appelle moi le fameux autre chose, aurait des chances de ramener les abstentionnistes. Parce qu'on n'en a toujours pas parlé, mais le premier parti de France, ça reste, aujourd'hui surtout, les abstentionnistes. Et je vous garantis que les abstentionnistes, ils ne reviendront jamais pour voter pour Marine Le Pen, ou pour Mélenchon, tant mieux d'ailleurs, ou pour je ne sais pas qui encore, non. Ils ne reviendront que s'ils voient du changement, que s'ils voient quelque chose de différent, s'ils voient de la politique vraiment autrement, et pas qu'avec des professionnels de la politique. Ça, c'est le plan EGL, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un plan incassable. C'est vraiment dommage que personne ne s'y attarde. Et surtout, à la rigueur,
je peux excuser les médiatiques de ne pas regarder. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un type qui paraît seul. Je ne suis pas tout à fait seul, hein, franchement. Mais bon, en tout cas, je parais seul. Si maintenant ils voyaient des citoyens qui faisaient la pression pour que JL ait au moins une fois la parole, puisse au moins tester son produit, si j'ose dire, comme tout le monde, hein, dans les télés, les radios. S'ils voyaient des gens qui appuyaient les communications de JL, là, ils regarderaient. Et là, vous pourrez tous me juger. Vous pourrez tous dire, ah bah ouais, on avait raison, c'était un fou, ça tient pas la route. Ou alors dire, ah bah mea culpa, franchement, maintenant, on va aider ce truc-là, parce que depuis 3 ans, ils sont là, ils se battent, ils sont pas beaucoup, c'est des citoyens motivés, et on les a méprisés, finalement, pour défendre une classe de politiciens qu'on déteste. Parce que tous les boudeurs et les boycotteurs, c'est à vous que je parle, vous défendez non seulement le système, et vous défendez une classe politique qui non seulement n'a aucune chance de nous sauver, mais en plus qui est corrompue aussi, puisque toute cette classe politique est complice de la trahison de 2008. Et ça, je crois que beaucoup, vous l'oubliez. Voilà, merci beaucoup, et j'espère toujours un réveil. Vous avez vu, je m'accroche, hein. Merci.